Bonjour à chacun, chacune, encore heureux de se retrouver aujourd'hui ensemble pour partager la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut pour nos vies, parce que la Bible, elle est claire, Dieu a des intentions pour nous, c'est de nous rendre plus que vainqueurs, et cela dans tous les domaines de notre vie. Je bénis Dieu pour le déconfinement qui a commencé, je bénis Dieu parce qu'à un moment donné, on va tous se retrouver. Mais alors que le confinement a commencé, alors que peut-être tu as repris le travail, non plus à la maison, mais sur ton lieu, peut-être que tu as repris les transports en commun, peut-être que pour tes enfants, ils ont repris l'école et finalement on retourne quelque part dans une routine, on retourne dans quelque chose qu'on a toujours vécu. Et pourtant, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où nous étions enfermés, je reste convaincu que la plupart d'entre vous, vous avez eu des temps de prière, des temps autour de la parole de Dieu, des temps où vous êtes unis au Christ, en famille, ensemble, et vous avez grandi spirituellement, vous êtes sortis de là même plus fort. Mais la Bible est claire. Quand on est plus fort, l'adversaire continue à nous attaquer. Et pour tenir ferme, le Seigneur nous a donné toute une panoplie, tout un équipement, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pour ne pas relâcher, pour ne pas être vaincu par l'ennemi, tu as besoin de toute cette panoplie que nous venons de lire. Le Seigneur nous les a donnés afin que nous allions de victoire en victoire pour sa gloire. Le texte est incroyable. Il nous dit après avoir tout surmonté. C'est comme si le Seigneur nous avertit en disant mais quand tu as de grandes victoires, ne fais pas tout le temps la fête et ne te relâche surtout pas parce que l'adversaire t'attend. Le but de l'adversaire, pour toi, pour moi, c'est de nous mettre à terre. Son but, comme avec Jésus, souvenez-vous, il cherchait le moment opportun. La Bible déclare qu'il est comme un lion et il cherche à nous dévorer. Alors comment le diable, comment l'adversaire nous attaque, comment il le fait? Et ce sera mon premier point. Le diable veut t'enflammer. Enflammer en grec, ça veut dire brûler avec feu. Ça veut dire mettre en feu. C'est être en feu. Être irrité. S'enflammer. Et je crois que l'adversaire veut vraiment qu'on s'enflamme. Le diable veut mettre le feu en nous. Il veut le mettre dans tes pensées. Il veut le mettre dans ton corps, afin que tu brûles, afin que tu tombes, afin que tu chutes. Et pour cela, il va utiliser des traits. Les traits, c'est quoi? C'est un projectile, un dard, un javelot, une flèche. Quand la Bible dit des traits, voilà ce qu'elle dit. Elle dit que l'adversaire est là pour te jeter un projectile, un javelot, pour qu'ils vont ébranler ta foi, qui vont t'amener à pécher. Il va envoyer le doute de l'incrédulité, les doutes qui mènent à l'incrédulité dans tes choix, parce qu'on a des choix. Et une de ces armes, c'est le doute. Et il va l'envoyer. Ça va créer en toi de l'incrédulité quant à ce que Dieu veut faire. Il va lancer des pensées mauvaises qui vont pénétrer ton cœur. Et cela va t'amener à pécher. Il va projeter des images dans tes pensées. Il va agir d'une manière forte afin qu'il y ait des divisions.
division dans ta famille, division dans l'église avec tes amis. Lui, il veut diviser, il est appelé le diviseur. Il va envoyer des flèches et les flèches de l'accusation, alors que Dieu nous a pardonné. Lui, il ne va pas hésiter à envoyer tout cela. Il va vouloir faire pénétrer le dard du mensonge sur qui est Dieu et sur ce que Dieu est capable de faire. Voilà comment souvent l'adversaire va nous attaquer parce qu'il ne veut pas que tu crois au Père Céleste, dans ton Père Céleste, qui est lui toute la vérité. D'ailleurs, le texte nous dit, prenez pour ceinture la vérité. J'aimerais vous parler de la ceinture. La ceinture servait à garder la robe. Alors qu'on marche, alors qu'on court dans le combat, si on ne voulait pas tomber, on mettait une ceinture autour de nos hanches et cela nous empêchait de trébucher. La vérité pour ceinture nous parle de quoi? D'être vrai. Vrai. Vous savez, être vrai devant Dieu. Vrai devant Dieu, c'est quoi? Seigneur, je doute. Seigneur, j'ai du mal en ce moment. Être vrai devant Dieu, c'est Seigneur, je vais tomber. Seigneur, je suis tombé. C'est ça, être vrai devant lui. Être vrai me parle aussi de lui faire confiance dans le combat. Être vrai et de lui dire toute la vérité. D'ailleurs, la vérité nous garde du mensonge. Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Dans le combat, l'ennemi veut te faire voir le problème, la difficulté, la situation plus grosse qu'elle n'est. Et la vérité, quand tu l'as pour ceinture et que tu regardes la situation, le combat comme Dieu le voit, n'aura pas le même impact. On a besoin d'être dans la vérité. Dans le combat et dans nos situations, nous-mêmes parfois, sans que le diable même fasse quelque chose, nous voyons déjà la défaite. Mais quand on a la vérité, et quand on demeure dans la vérité, on voit la victoire. Alors mon frère, ma sœur, et la vérité. La vérité, c'est aussi se rappeler toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Et toutes celles qu'il a déjà accordées, celles qu'il t'a déjà même accordées. Vous savez, on a ce chant, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et quand je me remémore toutes les bénédictions de Dieu, je suis dans la vérité et je me dis, dans le combat, dans les luttes, je sais que l'Éternel me délivrera encore. Amen. Soyez bénis. La vérité, pour ceinture, nous assure une marche triomphante. Alors, si nous voulons marcher d'une manière triomphante dans tous nos combats, soyons toujours dans la vérité. Amen. Nous avons besoin de ceinture, mais nous avons aussi besoin de la cuirasse de la justice. La cuirasse avait pour rôle de protéger les épaules, de protéger le torse, de protéger le dos. Mais son but était vraiment de protéger le cœur, de protéger les poumons, tout ce qui finalement servait à vivre, les organes vitaux. La cuirasse allait comme un rempart contre les attaques. On envoyait des flèches, on allait à coups d'épée. Et si tu n'étais pas protégé par cette cuirasse, tu étais une cible facile et tu risquais de mourir dans les premiers. Et dans les combats, nous avons vraiment besoin de protéger notre cœur. Et c'est pour ça qu'il dit, prends la cuirasse de la justice. Prends cette cuirasse-là, protège ton cœur. La justice nous parle de quoi? Que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va écrire dans 2 Corinthiens chapitre 5, 21. 2 Corinthiens chapitre 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il nous a justifiés, Christ nous a justifiés, nous sommes justes. Et l'adversaire vient nous attaquer sur cela, en disant qu'on ne peut pas avoir le ciel, qu'on ne peut pas ceci, comme si c'était une œuvre méritoire. Non, nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que quand Dieu me voit au travers de l'œuvre de Jésus, il me voit juste. Alors l'accusateur peut venir. Je sais qui je suis, tu sais qui tu es. Tu as la cuirasse de la justice. La justice,
me parle aussi de faire ce qui est juste, d'être juste dans nos actions. Je prends juste un exemple. Quand l'adversaire excite un homme, une femme autour de nous pour nous faire trébucher, pour nous faire tomber, nous l'avons vu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Eh bien, faire ce qui est juste, c'est pas désirer nous venger, ni de les voir eux tomber. Faire ce qui est juste, c'est de les bénir. La Bible nous appelle à bénir nos ennemis. Ça, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est parler de la manière que Dieu veut qu'on parle. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager et avoir de l'assurance. Quand on fait ce qui est juste et quand on est justifié par notre Seigneur, nous avons une assurance incroyable, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu, et cela nous aide énormément dans nos combats. On a vu qu'il y a la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, mais nous avons aussi besoin des chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Les chaussures. Oui, les combattants avaient besoin de chaussures. Quand on étudie l'histoire romaine ou l'histoire même du peuple d'Israël, quand on étudie l'histoire de ses contemporains, à l'époque, quand il y avait des guerres sur les chemins de route, on faisait des trous. Dedans, on mettait des choses qui allaient entailler les pieds et qui allaient infecter les pieds des soldats. Et alors, on mettait des chaussures de qualité. L'armée romaine avait des chaussures de qualité. Elle avait des chaussures qui permettaient justement, elle pouvait marcher sur des picots, elle pouvait marcher, aujourd'hui on dirait sur des caissons de bouteilles, elle pourrait marcher. Chaussures solides. Pourquoi? Parce que quand tes pieds sont infectés, tu es arrêté. Et une armée qui est en marche, elle ne s'arrête pas pour ceux qui sont arrêtés. Alors le Seigneur nous dit, prends les chaussures, afin de ne pas t'arrêter. Parce que quand nous nous arrêtons, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons une cible facile, nous sommes tout seuls, et là l'adversaire peut nous attaquer directement. D'ailleurs, il y a une promesse extraordinaire pour ceux qui apportent l'évangile de paix. Oui, elle se trouve dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Waouh! Quelle promesse! Quelle promesse! Alors moi je veux apporter l'évangile de paix. D'ailleurs, l'évangile de paix, c'est quoi? C'est le ministère que nous avons reçu. Nous avons reçu le ministère de réconciliation. Bien sûr que nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec nos frères et sœurs, mais nous avons reçu d'amener chacun dans la paix. Et quand on marche dans cette dimension-là, avec le désir que chacun soit dans la paix, qu'on apporte l'évangile, qu'on apporte la bonne nouvelle, que les gens se tournent vers toi, vers Dieu, et quand ils se tournent vers Dieu, écoute-moi, il se passe une chose, ils ne deviennent plus tes ennemis, c'est ton frère, c'est ta sœur. L'évangile. Nous avons reçu le ministère de réconciliation. Dieu nous a appelés à amener les autres à Christ. C'est ça l'évangile de paix. Et quand nous les amenons à Christ, qu'est-ce qui se passe? Ils se tournent vers le Christ, ils se tournent vers le Seigneur. Ils deviennent ton frère, ils deviennent ta sœur. Et alors qu'ils changent de camp, ils ne seront plus jamais tes ennemis. Ministère de réconciliation, c'est ce que nous avons reçu. C'est ça l'évangile de paix. Et alors, même ton ennemi devient ton ami. Rappelez-vous l'apôtre Paul, qui persécutait l'Église. Il est devenu l'ami, il est devenu compagnon d'œuvre. Alors oui, je bénis Dieu que le Seigneur nous ait donné ces chaussures, qui nous donne ce zèle et qui nous donne d'avancer pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la ceinture, je vous le disais, besoin de la cuirasse, besoin des chaussures, mais nous avons aussi besoin du bouclier de la foi. Le bouclier était vraiment large, haut, était costaud, il était dur, il était même protégé contre les flammes. Parce que quand les flèches enflammaient, elles ne pouvaient pas enflammer le bouclier. Ce bouclier-là était avec 4 coins. Et ça me fait penser personnellement que Dieu nous garde de tous les côtés. Le bouclier de la foi, c'est quand on espère en lui, il nous garde de 4 côtés, de tous les angles. Mais en même temps, quand on étudie les Romains, ils avaient une manière, on appelle ça la tortue. Ils faisaient la tortue. Ils se protégeaient les uns les autres.
Tous ceux qui avaient des boucliers mettaient devant, au-dessus, derrière, sur les côtés, et ils étaient protégés comme cela. Ça me fait penser que chacun avec notre bouclier de la foi, chacun avec notre foi, nous devons aussi nous protéger les uns les autres. Parfois, vous êtes d'accord, on peut manquer de foi, on peut être en difficulté, mais il est bon qu'on puisse compter sur les uns et sur les autres. Et alors, un frère prie pour toi, une sœur prie pour toi, et Dieu dans ton combat et dans ta lutte te donne plus que vainqueur. Ce bouclier que Dieu nous donne, c'est un bouclier qui n'a pas de faille. Qui n'a pas de faille. Le psalmiste va dire, tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en tes promesses. Alléluia. Vous savez, la racine du mot bouclier est intéressante. Parce que c'est comme une porte qui s'ouvre vers le ciel. Quand on dit un bouclier, c'est la porte qui s'ouvre vers le ciel. Et je veux croire que quand on prend le bouclier de la foi, notre cœur s'ouvre vers le ciel. Mais par contre, l'ennemi qui vient attaquer, il y a une porte qui se ferme à lui. Et nous sommes protégés. Usons du bouclier de la foi. Et l'ennemi sera terrassé lui-même. Parce que ce qu'il aura programmé pour toi retournera sur lui avec un effet, comme on dit, boomerang. La foi. La foi, c'est croire. Croire dans la parole de Dieu. Quand je dis croire dans la parole de Dieu, c'est croire, oui, dans sa parole, mais c'est aussi croire dans les prophéties, croire dans ce qu'il nous dit. La foi, c'est lui faire confiance, c'est avoir cette assurance, cette conviction absolue de qui est Dieu et de ce qu'il est capable de faire. La foi me parle d'être persuadé. Et vous savez, quand on est persuadé et quand on a cette foi-là, on est tranquille, on est dans la paix. Et ça, c'est la base de l'enfant de Dieu. Dans nos luttes et dans nos combats, nous pouvons être en paix. Alors que l'adversaire nous attaque, alors que l'adversaire vient, nous sommes en paix. L'idée même, d'ailleurs, du mot foi nous conduit à être apaisés dans la présence de Dieu. Alors je veux croire que nous allons tous prendre le bouclier de la foi pour nous, mais aussi pour les autres. J'aimerais vous parler maintenant du casque du salut. Le casque du salut. Le casque entourait la tête du soldat. Elle le protégeait, parce que là aussi, dans le combat rapproché, il y avait l'épée et on voulait fracasser la tête. Mais de loin, il y avait les javelots qu'on jetait, pour les protéger. Et puis il y avait les flèches aussi. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous protéger avec ce casque, le casque du salut, qui nous sert à nous protéger, écoutez-moi, des attaques extérieures comme des attaques intérieures. Extérieures, oui. Souvenez-vous de Samson, Delilah vient voir et on voit qu'elle lui casse la tête. Et parfois l'adversaire envoie des personnes pour nous casser la tête, pardonnez-moi l'expression, mais ils viennent pour vraiment nous mettre à terre par des paroles ou par des actions. Mais laisse-moi te dire, avec le casque du salut, tu tiens bon. Parfois l'adversaire n'envoie personne, mais il vient nous titiller dans notre tête, dans nos pensées. Il met là des pensées et nous sommes là en train de nous battre avec. Mais quand on met le casque du salut, cela nous protège. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le casque du salut, ça me fait penser à cette assurance de l'éternité que nous avons. Combien de fois l'adversaire vient et peut t'attaquer sur l'éternité, peut t'attaquer sur ton salut. Mais quand tu mets ce casque-là, cette assurance-là, quand il vient, tu es plus que vainqueur. Il y a parfois, mes frères et sœurs, dans nos vies, vraiment besoin de le mettre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un champ de bataille, nous dit, la tête. Et le champ de bataille-là, quand il est parlé du casque du salut, vous savez, le salut, quand Dieu parle du salut, il parle bien sûr de l'éternité, il nous parle d'être auprès de lui pour toujours, mais le salut nous parle aussi qu'il nous guérit, qu'il nous console, qu'il nous libère. Et je crois que quand on met ce casque-là, on a une assurance incroyable que nous allons pouvoir traverser nos combats. Parce que le plus dur, c'est de traverser, parce que quand le combat dure longtemps, quand ça fait des semaines qui deviennent des mois qui deviennent des années, je comprends qu'on est comme écrasé dans notre tête. Mais il y a un salut qui t'attend, il y a une victoire qui t'attend. Remets ce casque sur ta tête et aie l'assurance en ton Dieu. On a vu qu'on a besoin de la ceinture,
On a besoin de la cuirasse, on a besoin des chaussures, du bouclier de la foi, on a besoin du casque du salut. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, on a besoin de l'épée de la parole de Dieu. L'épée, elle était à deux tranchants, l'épée était en acier très dur. Et vous savez, l'épée était très équilibrée. On vous dira, quand on veut manier l'épée, il faut que ce soit une épée équilibrée. D'ailleurs, elle est presque faite pour une personne, chaque épée. Et c'est incroyable. Dieu nous dit, prends l'épée pour te défendre comme pour attaquer. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous prenons souvent ce texte pour parler de la parole, pour parler de la Bible, et nous avons raison. Mais j'aime ce que nous avons lu, parce que c'est l'épée de la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Et je crois que nous serons toujours équilibrés. Nous serons plus que vainqueurs quand nous prendrons la parole avec l'esprit, à deux tranchants. Parce que vous êtes d'accord, la parole sans l'esprit, elle tue. Mais la parole avec l'esprit, elle donne la victoire. Elle donne vraiment la victoire. J'ai foi en la parole de Dieu. Je sais que quand nous proclamons la parole de Dieu, les promesses qui sont dedans, Dieu agit. Mais je crois que parfois je peux dire des choses, mais si ce n'est pas conduit par l'esprit, c'est ma chair qui va parler. Ce n'est pas Dieu qui va parler. Et j'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Jésus. La Bible dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit, il se retrouve dans le désert, l'adversaire vient, l'attaque, et lui va répondre comment? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors, si Jésus prenait la parole pour se défendre, je crois qu'à plus forte raison, je dois prendre la parole. Et pour cela, je dois la méditer, pour cela, je dois la connaître, afin que l'Esprit me rappelle la parole de Dieu alors que le combat vient. Je vous encourage à aller encore plus loin dans la lecture. Je crois qu'il y a la parole de Dieu et vous êtes d'accord, nous sommes des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Mais je crois que la parole de Dieu, c'est aussi la parole prophétique, où Dieu parle. Dieu parle à son peuple, Dieu parle à une personne, pour l'édifier, pour l'encourager, pour la consoler, pour l'aider dans ses luttes, dans ses combats. Et combien d'entre vous, vous avez reçu, alors qu'il y avait le combat, une parole qui est venue du ciel, et cela vous a donné peut-être même un chemin, une orientation pour cette lutte. Cela vous a donné du réconfort, et vous êtes sortis plus que vainqueurs de ce combat. Alors, c'est là aussi, il faut faire attention, et il faut les prendre, les saisir, les mettre dans notre cœur, et parfois faire comme je fais, comme vous le faites, les rappeler à Dieu. Seigneur, tu nous as dit. Seigneur, tu m'as dit. Alors je le confesse. Je crois en tes promesses et elles vont arriver. J'aimerais conclure. Le texte nous dit de saisir, de prendre, de revêtir. C'est parce que dans tout cela, nous avons notre part. Vous savez, l'armure, Dieu nous l'a donnée. Elle est déjà là, elle existe. Mais vous pouvez mettre une armure, elle sera toujours à côté de vous dans le combat. Mais à un moment donné, il y a notre part. Est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais attraper? Est-ce que je vais saisir? Ça, c'est moi qui dois le faire. Dieu ne fera pas à votre place. Alors, mes frères et sœurs, prenons ensemble toutes ces armes. Prenons ensemble toute cette panoplie et nous sortirons tous, à chaque instant, victorieux dans nos combats. Tu as besoin de toutes les armes du Seigneur. Prends pour ceinture la vérité qui t'affranchit. Saisis la cuirasse de justice qui te donne d'être justifié et de vivre juste. Attrape les chaussures que te donne le zèle de l'Évangile pour ne pas t'arrêter sur le chemin. Tiens fermement le bouclier de la foi qui te protège des flèches de l'ennemi. Mets le casque du salut qui protège tes pensées.
Garde à la main l'épée de l'esprit qui te donne de vaincre l'ennemi. Prends tout cela, mon frère. Prends tout cela, ma soeur. J'aimerais terminer en priant, afin que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment ne pas relâcher. Vraiment redoubler même d'efforts. Parce que le diable, l'ennemi, sait que lui, il est perdu. Et il veut emmener le plus grand nombre. La Bible dit que dans les derniers temps, il veut même séduire les élus. Et je crois que nous devons prendre toutes les armes maintenant et les vivre, afin de tenir ferme, ferme dans tous les combats, et de voir sa gloire dans nos vies. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre gloire. Merci parce que tu as mis à notre disposition toute cette panoplie. Et nous voulons ne pas les mettre de côté, mais les avoir avec nous. Merci pour toutes ces armes. Merci pour cette ceinture que tu nous donnes. Merci pour ce casque merveilleux. Oh, quelle cuirasse extraordinaire. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour l'épée. Merci parce que tu nous as tout donné. Nous avons déjà tout pour marcher de victoire en victoire. Père, je loue ton nom et je te rends gloire. Que chacun d'entre nous, que mon frère, ma soeur, que moi-même, je ne mette pas de côté tout cela, mais que chaque jour, je puisse les mettre sur moi, afin d'avoir une vie, non seulement triomphante, mais qui donne envie, qui donne envie. Notre génération a besoin de voir des hommes et des femmes qui marchent de victoire en victoire, de gloire en gloire. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous. Et si quelqu'un est prêt à défaillir, Seigneur, encourage-le, relève-le. Si quelqu'un est tombé, oh Seigneur, accorde-lui ton pardon. Vraiment, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous le demandons dans un seul nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que nous avons passé un bon moment ensemble. Continuons à prier, continuons à chercher la face de Dieu. Et bientôt, je l'espère, nous n'aurons plus de vidéos à faire et nous nous verrons face à face. Et nous serons tellement heureux d'être ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Embrassez toutes vos familles et nous vous embrassons. La famille vous embrasse. Soyez richement bénis. À bientôt.